L'application Sud Radio est disponible sur votre smartphone. Retrouvez tous les contenus de Sud Radio à portée de main. Le direct, les podcasts et toute l'actualité Sud Radio. Téléchargez l'application Sud Radio gratuitement sur votre smartphone. Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Et comment va la planète à 7h45 avec vous, Nicolas Pereira? Bonjour. Bonjour Maxime. Nicolas Pereira, président du World Impact Summit. Avec vous, cette semaine, on va parler d'une solution contre la pollution des sols. Il y a même visiblement des solutions qui existent pour leur dépollution, grâce notamment à l'utilisation des plantes, c'est ça. Mais avant qu'on vienne à cette solution Made in France, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'ampleur de la pollution des sols ? Oui, cette semaine, j'ai décidé en effet de vous parler d'un sujet qui peut potentiellement nous concerner tous, la pollution des sols et notamment la pollution aux métaux lourds. Pour évoquer les ordres de grandeur, commençons d'abord par un regard international. À l'échelle mondiale, une étude datant de 2025 diffusée par l'ONU indique que 14 à 17% des terres cultivables sont contaminées par au moins un métal lourd, menaçant jusqu'à 1,4 milliard de personnes. C'est issu d'industries, d'anciennes mines, du trafic routier ou de certains épandages. Ces métaux lourds s'accumulent dans les plantes notamment et la chaîne alimentaire pour atteindre ce niveau de contamination de l'ordre de 14 à 17%. Si l'on revient en France maintenant, ce sont environ 80% des sols agricoles qui contiennent des polluants, en particulier ces fameux métaux lourds. Mais est-ce qu'on connaît véritablement, mon cher Nicolas, les conséquences de la présence de ces métaux lourds dans nos sols ? En somme, quels sont les risques concrètement ? Oui, les conséquences sont assez multiples. Pour la santé d'abord, car ces polluants finissent dans nos aliments et notre eau. Certains sont cancérogènes, neurotoxiques ou perturbateurs endocriniens. Pour la biodiversité ensuite, essentielle au bon fonctionnement des sols, les vers de terre, les insectes, les champignons, tout le monde souterrain est menacé par ces métaux. Pour l'agriculture, où les rendements stagnent malgré les intrants, alors que les cultures se contaminent. Et enfin, pour l'eau et le climat, les sols pollués contaminent les nappes phréatiques et relâchent plus de CO2 en s'appauvrissant. En résumé, nos sols sont des géants fatigués mais indispensables. Ils abritent un quart de la biodiversité terrestre et stockent 2 fois plus de carbone que l'atmosphère. Mais est-ce que en réalité, ce que propose l'entreprise, là dont vous allez nous parler, justement, va réussir à résoudre ce problème, Nicolas ? Oui, c'est toujours la bonne nouvelle, c'est qu'on a une start-up française, en l'occurrence Biomed, qui propose une solution innovante et durable, fondée en 2017 près de Lyon. Biomed utilise un procédé qui s'appelle la photoremédiation. Alors, qu'est-ce que c'est la photoremédiation ? Donc c'est concrètement, on sème un mélange de plantes hyper accumulatrices, capables d'absorber naturellement ces métaux lourds, donc le cuivre, le plomb, le nickel, etc., de les absorber dans le sol. En grandissant, ces plantes, elles pompent d'une certaine façon les polluants, rendant le sol progressivement plus sain. Ce procédé dit de photoextraction est considéré comme l'une des méthodes les plus durables pour dépolluer les terres agricoles. Et cette photoremédiation évite d'avoir à creuser, transporter, stocker les terres contaminées, ce qui se fait dans un procédé classique et qui est elle-même une pratique qui est coûteuse et polluante. Donc contrairement au traitement chimique classique, ce procédé n'engendre pas de nouveaux déchets toxiques et préserve la vie du sol. C'est d'ailleurs Biomed qui le souligne. C'est fait dans une logique de développement durable, tout en fonctionnement au rythme des sols et sans les dégrader. Mais alors, ça marche visiblement, Nicolas. Est-ce que les premiers retours sont positifs sur l'utilisation de ces procédés ? Et oui, et plusieurs expérimentations confirment l'efficacité du procédé. C'est par exemple plus d'une vingtaine de vignobles classés dans le Bordeaux, le Bourgogne, le Champagne, le Cognac ou le Côtes-du-Rhône qui ont déjà fait appel à Biomed. Si on repart près de Bordeaux, Pessac-Léognan en l'occurrence, le château Smith-Lafitte témoigne que la phytoremédiation garantit un vignoble de qualité respectant la biodiversité. Le label Déméter qui labellise l'agriculture biodynamique a noué un partenariat avec Biomed pour proposer ce service à ces domaines viticoles. Mais l'usage va bien au-delà, c'est aussi proposé aux particuliers ou aux collectivités. En conclusion, l'innovation de Biomed, elle ouvre la voie pour nos sols face à l'ampleur de la pollution des sols. Cette solution végétale et circulaire peut aider à régénérer les terres, renforcer la souveraineté alimentaire et bâtir une agriculture plus durable. Une belle réussite française, comme nous les aimons Maxime, et que nous suivrons de près à l'avenir. C'est ça, mais une belle réussite comme vous, mon cher Nicolas Pereira, sur Sud Radio pour Comment va la planète. Et je rappelle que vous êtes le président du World Impact Summit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.